Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'incertitude? Eh bien, bienvenue à Kagabandoro. Cette petite ville du nord de la République centrafricaine est devenue un vaste camp de réfugiés à cause du conflit interne du pays. Jusqu'à 20 000 personnes ont vécu ici pendant les 6 derniers mois, parce que des dizaines de civils, dont beaucoup d'enfants, ont été massacrés par la milice Seleka. Olive est parmi ceux qui appellent maintenant ce camp exigu et sans hygiène leur maison. Son mari ayant été tué par la Seleka, elle doit lutter pour élever et nourrir ses enfants. Mais malheureusement, cette situation n'a rien de nouveau. Ce sont toujours les enfants d'un pays qui sont les plus souvent touchés par le conflit. Pour le moment, une paix fragile existe à Kagabandoro entre la Seleka et les opposants anti-Balaka. Et pourtant, Olive dit que sa famille est coincée dans l'incertitude. Alors qu'ils veulent désespérément retourner chez eux, elle dit que ce n'est pas encore sûr. Mais pour ces deux garçons, retourner à la maison est un confort. Cela leur rappelle ce qui était autrefois. Et à l'inverse, cela leur rappelle aussi ce qui aurait pu être. Édouard et son frère Jean se préparaient à aller à l'école, le jour où les hommes armés sont venus et ont brûlé leur maison. Ils vivent maintenant au camp dans la peur, incapables de retourner à l'école. Leur enfance est interrompue. C'est une enfance perdue. Mais ceci n'est que le dernier chapitre d'une crise datant de 2013. Une crise dans un obscur pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas encore été couverte par les médias. Comme la coquille de l'ancien foyer des deux frères, la République centrafricaine est une maison sans fenêtre. Avant même le début de la crise, la République centrafricaine était considérée comme l'un des pires pays au monde pour être un enfant. La mère d'Abigail, âgée de 3 ans, a dû marcher 55 km juste pour se rendre à cet hôpital de Kabo. Avec un cas avancé de paludisme et une infection sévère respiratoire, les médecins disent qu'elle a été amenée ici juste à temps. Depuis son indépendance en 1960, les coups répétitifs et les crises politiques ont laissé l'infrastructure du pays peu développée. Les établissements de santé gouvernementaux sont peu nombreux, tout comme le personnel médical qualifié et les médicaments. Cet hôpital de Kabo et beaucoup d'autres à travers le pays est dirigé par Médecins sans frontières. L'organisation humanitaire est entrée dans un système inexistant et est devenue le service de santé de facto du pays. Sans cette aide, ces mères n'auraient nulle part où amener leurs enfants malades. Le paludisme est tellement répandu ici que les médecins de l'hôpital, dans cette zone de triage, font effectuer aux enfants un test obligatoire avant leur consultation. Pendant la saison sèche, les taux de paludisme sont élevés, car de nombreuses familles décident de dormir à l'extérieur pour échapper à la chaleur étouffante. D'autres familles n'ont pas d'autre choix que de dormir dehors. Ils ont dû fuir les milices du jour au lendemain, sans prendre avec eux leurs moustiquaires. Mais la pauvreté et l'insécurité signifient que la malnutrition est également un gros problème. Des séances hebdomadaires sont organisées pour informer les mamans comme celle-ci de l'importance de la nutrition et d'une alimentation équilibrée. Bien que ces séances soient éducatives, elles offrent une certaine évasion et cela est tout aussi important. Il y a longtemps que l'insécurité a limité l'accès à l'éducation et aux activités sociales et a engendré un engourdissement dans la population. Ces sessions, avec leurs chansons et leurs jeux, contribuent à rétablir un lien entre une mère et son enfant malade. Mais la récente crise a également obligé Médecins sans frontières à être plus proactifs et à regarder au-delà des murs de ces hôpitaux. Des milliers de personnes déplacées, dont beaucoup d'enfants, vivent maintenant dans des camps de réfugiés comme celui-ci, à la périphérie de Kabo. Chaque semaine, les promoteurs de santé mobile circulent autour des camps pour offrir des conseils sur l'hygiène et la prévention du paludisme. C'est une bouée de sauvetage précieuse pour ces familles désespérées, déplacées par les conflits.
Le stylo est lourd, mais la pelle est légère. Ainsi va le dicton qui est souvent murmuré dans les salles de classe de Carnot. Beaucoup de parents ici, dans le sud-ouest de la République centrafricaine, ne peuvent pas se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc ils sont envoyés aux mines à la place. Après tout, pourquoi aller à l'école quand vous pourriez devenir riche en un jour? Tout ce qu'il faut, c'est un peu de savoir-faire, de muscles et de chance. Mais Félix et Blaise, qui n'ont que 16 et 13 ans, n'ont pas d'autre choix. Leurs parents ont été tués par la Séléka et ils doivent maintenant se débrouiller eux-mêmes. Jour après jour, ils pèlent maintenant à la recherche de diamants sous un soleil brûlant. Ils n'ont trouvé qu'un seul diamant au cours de la dernière année, mais ils rêvent toujours de devenir riches. Mais même pour les enfants qui vont à l'école, il n'y a aucune garantie d'un avenir brillant. Ici, à Wanou, plus de 60 enfants se regroupent sous un toit de chaume. Il n'y a pas d'ordinateur, pas de manuel scolaire, pas de papeterie. Et avec un manque d'enseignants professionnellement formés dans le pays, les anciens du village sont appelés à devenir éducateurs. Gaston était un chauffeur de camion pour une compagnie de diamants. Et lui-même n'a été à l'école primaire que pendant quelques années. Et le conflit récent n'a qu'exacerbé cette situation. Les enseignants ont été ciblés et tués. Les enfants avaient trop peur d'aller à l'école. Ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à retourner dans les salles de classe. Adama est l'une d'entre eux. Elle n'a commencé à aller à l'école qu'à l'âge de 10 ans. Mais son éducation a été stoppée le jour où l'anti-Balaka est venu, le jour où son père a été tué devant elle. Les verbes manger, au passé composé. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. En train de fuir, puis confinée dans une enclave de Carnot, elle n'a pas pu aller à l'école pendant plus d'1 an. Maintenant, grâce à une école dirigée par le Conseil norvégien pour les réfugiés, elle suit avec bonheur ce que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquis, une éducation. Mais des années après le début du conflit, un quart des écoles restent fermées dans tout le pays en raison des dommages infligés par les milices et l'insécurité. Seulement un tiers des enfants sont inscrits. Et l'attrait des mines de diamants est trop fort pour que beaucoup puissent résister. Ces enfants, qui devraient être dans les salles de classe et pas dans les fosses, risquent d'être blessés et même d'être enterrés vivants par des murs qui s'effondrent. Mais comme ils le disent, quel choix ont-ils ? Mais les problèmes auxquels sont confrontés les enfants de cette nation ne sont pas seulement dans les coins éloignés et distants d'un des pays les moins développés du monde. Dans la capitale de Bangui, les enfants vivant dans la rue sont si banals qu'ils font partie du paysage urbain, une nuisance avec laquelle les gens ont appris à vivre. Les rues transforment rapidement des jeunes garçons comme ceux-là en hommes. Des garçons qui ont fui l'abus physique à la maison, tout comme les accusations de sorcellerie. Et le conflit récent a été une usine à produire des orphelins, provoquant une explosion du nombre d'enfants de la rue. Ceux-ci sont les garçons de Bangui. Beaucoup d'entre eux vivent dans la mendicité, le vol, le travail physique ou la prostitution. Mais cette bande de garçons a découvert une autre façon de gagner de l'argent, l'arrangement de fleurs. En travaillant là où ils dorment, ils vendent ces plantes en pot aux travailleurs des organisations humanitaires étrangers. Ils ne gagnent pas beaucoup, mais au moins, ils auront un repas ce soir. Leur devoir terminé, ces enfants profitent le plus possible des derniers rayons du soleil.
Beaucoup d'enfants se sont échoués sur les rues ici, à cause de la guerre, de l'abus, de la pauvreté. Mais ici, il y a une lueur d'espoir pour ces garçons de Bangui. Ça, c'est Voix du Cœur, le seul centre pour les enfants de la rue dans la République centrafricaine. Le centre leur donne une maison, un sanctuaire, un endroit sécurisé pour dormir. Un endroit pour échapper au danger physique de dormir sur le seuil des magasins, au milieu des ronds-points ou en dessous des petites échoppes en bois du marché local. Un endroit loin de la violence physique et sexuelle, loin des trafiquants de drogue. Ici, à la Voix du Cœur, ils peuvent réapprendre à être des enfants. Ils peuvent créer des amitiés, dessiner, jouer et retourner à l'école. S'ils sont sans père, ils peuvent trouver un père ici, chez l'un des membres du personnel. S'ils sont sans mère, il y a des mères qui attendent, qui sont disposées à leur fournir un nouveau logement. Les enfants de la République centrafricaine grandissent dans un pays dont l'infrastructure a été détruite par des décennies de mauvaises décisions politiques, de corruption et de conflits. La pauvreté est monnaie courante et le taux de chômage très élevé dans cette ancienne colonie française. Alors, quel avenir pour les enfants de la rue? Par chance, le centre La Voix du Cœur forme ces anciens garçons de rue pour qu'ils deviennent des mécaniciens. Mais il est important de noter que ceci est un coup de pouce, pas une subvention. Et à l'autre côté de Bangui, dans cette baraque étouffante, le business explose pour ces trois jeunes tailleuses. Stéphanie, Anita et Mère Diane se dépêchent de compléter les 10 nouvelles demandes de chemises et de robes qu'elles ont reçues ce matin. Il est difficile de croire qu'il y a de ça quelques années, ces adolescentes vivaient dans la rue. Parce que soit devenues orphelines à cause de la guerre, ou pour fuir l'abus physique à la maison. Elles disent que la formation du centre La Voix du Cœur les a sauvées, les a donné une vie loin de la rue et de la prostitution. De retour au centre, les garçons chantent leurs prières nocturnes. Ils remercient Dieu pour la nourriture qu'ils mangent, pour le toit au-dessus de leur tête. Et ils prient pour un avenir plus brillant.